comment expliquer que dans la guerre des tarifs, François Legault, notre premier ministre du Québec, dise qu'on est ouvert peut-être à faire plus affaires avec la Chine? Je comprends pas ça non plus, là. Celle-là m'échappe. Moi aussi, elle m'échappe, puis je peux juste te dire que l'entourage du premier ministre n'a peut-être pas fait le devoir correctement pour faire une évaluation de la menace et du risque et de comprendre justement comment est-ce que les Chinois travaillent maintenant. Quand il y a eu la mise en place dans les années 80 du changement de l'économie, hey, on va les produire en Chine, ça coûte des cents, ça coûte une poignée de change versus ici, c'est beaucoup plus dispendieux. Parfait. Économiquement, c'était viable de cette façon-là, mais le gouvernement en place était différent aussi. Maintenant, depuis une dizaine, quinzaine d'années, il y a un gouvernement totalitaire et qui a radicalement changé son approche et qu'eux, avec le projet Made in China 2025, ça, c'est une doctrine qui est connue, qui est publique, à chaque 5 ans, eh bien, il met un plan, puis voici les objectifs que la Chine doit rencontrer. Et eux, jusqu'en 2025 présentement, mais c'était d'aller chercher n'importe quoi qui se fait ailleurs, de le ramener en Chine et que ce soit la Chine qui soit le pays producteur et que tout le monde vienne acheter ses produits en Chine. On en a des exemples pour monsieur et madame tout le monde qui est Temu versus Amazon. Fait qu'il y en a qui vont regarder, comparer deux produits sur les deux plateformes, aux États-Unis Amazon ou en Chine Temu. Puis là, ils vont dire, ben, c'est bien moins cher sur Temu, je veux ça. Puis la Chine, c'est reconnu dans le marché. Ils vendent à perte, José, pour rentrer n'importe où. Moi, dans mon domaine de prédilection, c'est la stratégie Huawei, pour rentrer chez nous, là. Huawei ZTE, des équipements de télécommunication, ben c'est pas rare de les voir, eux autres, quand il y a des appels d'offres, sont 30-40% en dessous de l'offre normale. Et c'est parce qu'ils sont prêts à vendre à perte pour avoir le pied dans la porte et d'être capable de se faire installer, d'opérer ici. Ça a été vu à travers le monde que c'est quand même des chevals de Troie qui permet à ce moment-là d'avoir un pied dans les infrastructures et qu'à ce moment-là, ils ont ça a été lorsque l'Angleterre a fait les évaluations de risque avec les produits de ZTE Huawei, ben, ils l'ont démontré, ils l'ont prouvé qu'il n'y a pas un bon soutien. C'est fait du bric-à-brac. Et après coup, ben, ça ne donne pas confiance justement que ça va être bien géré et surtout qu'il y aura une protection adéquate de l'information qui est échangée. Fait qu'eux autres, déjà, ils ont pu justifier, en faisant cette évaluation-là serrée, de dire, on ne met pas ça dans les infrastructures essentielles. Si vous voulez faire affaire avec monsieur et madame des compagnies, si vous voulez faire affaire avec eux autres, voici les risques. À vous de prendre la décision. Fait que, tu sais, ils ont été, c'est comme ça, sur le marché, ça se présente. Mais déjà là, dans les recommandations, j'ai toujours fait, il y a toujours ce risque d'espionnage industriel qui pend derrière l'utilisation de faire affaire avec la Chine.